Bonjour et bienvenue dans ce Point Marché Amundi. Je suis Catherine Sade et j'ai le plaisir d'accueillir Didier Borowski pour partager nos perspectives de rentrée. Bonjour Didier. Bonjour Catherine. Alors Didier, pour commencer, qu'est-ce qui a marqué l'actualité des marchés financiers ? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'été a été plutôt calme quand on regarde l'évolution des marchés financiers. Ceci dit, l'actualité a été particulièrement dense, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan politique ou géopolitique. Alors commençons par la conjoncture économique. Sur le plan de la conjoncture économique, ce qu'on observe, c'est que les statistiques de croissance aux États-Unis, en Chine, en Inde, mais aussi en Europe, montrent que l'activité reste résiliente. Sur le plan maintenant des entreprises, du côté des entreprises, la saison des résultats s'est avérée plutôt bonne et elle a porté les bourses durant l'été, notamment aux États-Unis avec un indice S&P 500 qui atteint ses plus hauts niveaux historiques tirés par certaines valeurs de la technologie américaine. Et sur le plan géopolitique, c'est le sujet des droits de douane qui retient bien sûr l'attention avec une évolution de la politique tarifaire de l'administration américaine. On a vu d'un côté une prolongation de la trêve vis-à-vis de la Chine, donc elle a été très bien accueilli par les marchés, mais en revanche, on a vu un très net durcissement vis-à-vis de l'Inde avec des droits de douane qui ont été portés, même si c'est pas sur tous les produits, à 50%. Et puis enfin, on retiendra bien sûr les accords commerciaux qui ont été conclus avec le Japon et l'Union européenne. Eh bien justement, pour rester sur ce thème des droits de douane, quel a été leur impact sur nos prévisions de croissance ? Alors les droits de douane agrégés, quand on les regarde, ressortent un peu plus élevés que ce qu'on attendait au début de l'été, mais ça n'a pas radicalement changé nos prévisions de croissance. Alors, un mot sur les États-Unis, les droits de douane vont soit générer de l'inflation, soit un pincement des marges, soit probablement les deux. L'activité pour l'instant est particulièrement résiliente quand on regarde l'activité économique, mais de notre point de vue, la consommation va ralentir dans les mois et les trimestres qui viennent, du fait d'un peu plus d'inflation, mais aussi du ralentissement du marché du travail qui a commencé. Du côté de l'Europe, l'accord commercial qui a été conclu se traduit par des droits de douane qui ont été fixés à 15%. Ça vient s'ajouter à l'appréciation de l'euro qu'on a observée depuis le début de l'année. Donc il y a mécaniquement une perte de compétitivité du côté des exportations à destination des États-Unis. Donc ça va peser sur le commerce de la zone euro dans la deuxième partie de l'année. On a des enquêtes qui, dans l'ensemble, montrent que l'activité reste assez molle. Et en définitive, ce à quoi on s'attend l'année prochaine, c'est une légère réaccélération de la croissance européenne portée par une normalisation du côté de l'investissement qui devrait être soutenu par l'assouplissement de la politique monétaire européenne qu'on attend, mais aussi une normalisation du côté du comportement de consommation des ménages. Et quid de l'impact de ces récentes hausses tarifaires sur l'inflation et la politique des banques centrales ? Alors aux États-Unis, Jérôme Powell, à la fin du mois d'août, à Jackson Hole, a très clairement fait passer le message qu'il était plus préoccupé par l'évolution de l'activité économique et du marché du travail que par celle de l'inflation. Et parce que les anticipations d'inflation sont bien ancrées et qu'une dérive sur les prix à court terme serait temporaire et ferait mécaniquement baisser davantage la consommation. C'est ça l'idée. Donc en d'autres termes, une dégradation supplémentaire du marché du travail, ça ferait baisser les taux d'intérêt. Du côté de la zone euro, on pense absolument pas qu'on aura davantage d'inflation. Bien au contraire, la désinflation, elle s'est poursuivie à des rythmes différents selon les pays, et de notre point de vue, elle va se poursuivre. Il y a plusieurs facteurs qui sont désinflationnistes, l'évolution des prix de l'énergie, mais aussi le fait qu'on a une croissance qui est assez molle, un euro qui s'est apprécié, et on a aussi un autre des facteurs à prendre en considération, c'est les importations en provenance de Chine peuvent être aussi une source de désinflation, si bien qu'on anticipe que la BCE peut toujours baisser ses taux d'intérêt. Passons maintenant du côté des marchés émergents. Quelles sont nos perspectives macroéconomiques ? Alors d'abord, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que la situation varie grandement d'un pays à l'autre. On s'attend à un léger tassement de la croissance dans la deuxième partie de l'année, mais je crois que ce qu'il faut dire, c'est que certains grands pays émergents mettent en place des mesures budgétaires pour compenser la hausse des tarifs douaniers. Alors commençons par l'Inde, par exemple, dont la croissance est restée assez solide. Eh bien, on a une baisse généralisée des taux de TVA qui vise à soutenir la demande domestique. Au Brésil, il y a également des mesures de compensation qui sont prises pour protéger les secteurs les plus exposés. Enfin, on citera la Chine, qui est dans une autre configuration, où en fait on a observé que la Chine restait portée par ses exportations, mais la consommation reste encore assez molle. Donc comme je le disais, dans l'ensemble, c'est plutôt un léger tassement de la croissance des pays émergents auquel on s'attend dans la deuxième partie de l'année. Alors, j'imagine que le climat géopolitique actuel affecte ces marchés émergents. Oui, naturellement, on observe une reconfiguration des chaînes de valeur, notamment en Asie, avec une intensification du commerce intra-asiatique. Mais on observe aussi plus généralement une reconfiguration des relations géopolitiques dans un monde de plus en plus multipolaire et des puissances moyennes qui cherchent à se distancer des États-Unis. Ceci dit, il faut bien garder en tête que le réalisme va continuer de prévaloir. On le voit bien dans le rapport entre la Chine et les États-Unis, avec les Américains
Américains qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se passer des terres rares chinoises. Et puis, pour ce qui est de la relation bilatérale entre l'Inde et les États-Unis, qui était particulièrement détériorée qui s'est détériorée sur la période récente, on s'attend quand même probablement à davantage de pragmatisme avec la visite du président indien aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Alors dans ce contexte, quelles sont nos principales convictions en matière d'investissement? Et si tu veux bien, commençons par le marché de la dette. Oui, alors là, je crois qu'il faut être particulièrement vigilant. Par exemple, si on prend l'exemple des États-Unis, la dérive budgétaire et les risques d'inflation peuvent continuer à faire monter les taux d'intérêt à long terme, malgré les anticipations de baisse de taux directeurs. Du côté des pays émergents, on a une inflation qui est maîtrisée, on a des possibilités d'assouplissement monétaire supplémentaires, de sorte, de notre point de vue, il y a toujours des gisements de voleurs du côté de ces obligations. Et du côté des entreprises, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Les spreads de crédit se sont déjà beaucoup resserrés, de sorte qu'on est un peu moins optimiste que nous l'étions au début de l'été. Ceci dit, c'est une classe d'actifs qui reste très porteuse et on continue d'offrir des perspectives de rendement dans une perspective de moyen long terme, notamment sur les titres de qualité. Et du côté des actions ? Alors, quand on regarde l'indice phare américain, le S&P 500, il est essentiellement tiré par les méga-capitalisations, de sorte qu'il faut regarder au-delà de ces valeurs, chercher de la diversification à l'intérieur de la cote américaine. Et la thématique de la diversification, elle est plus que jamais présente. On pense qu'il y a des opportunités du côté des valeurs européennes, du côté de la bourse japonaise. Alors, un mot sur l'Europe, c'est vrai que l'Europe va subir le contre-coup de la hausse des droits de douane, mais une accélération des réformes visant à améliorer la compétitivité, à faire baisser le coût de l'énergie en Europe, devrait être favorable à l'économie européenne à moyen terme. Et pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres opportunités à considérer ? Oui, l'économie mondiale est résiliente malgré les risques et nous conservons une exposition légèrement favorable aux actifs risqués, ceci dit en équilibrant davantage sur le plan géographique notre exposition avec une rotation par exemple du côté des pays émergents, favorables aux marchés émergents. Enfin, on continue de tabler sur un affaiblissement du dollar et nous continuons de penser que l'or devrait être porté par la dérive des dettes, par le risque inflationniste dans certains pays et par évidemment toutes les tensions géopolitiques que l'on observe. Merci beaucoup Didier d'avoir partagé avec nous ces éléments d'analyse. Eh bien, merci Catherine pour cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette édition spéciale et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Point Marché.